Et yo! Dans cette vidéo, vous allez découvrir avec nous 3 magnifiques villes d'Asie du Sud-Ouest et surtout la meilleure expérience à faire en Asie. Et je pèse mes mots. Pour ceux qui suivent régulièrement, désolé d'avoir loupé le coche la semaine dernière. J'étais honnêtement pas en état de sortir la vidéo, mais la cadence reprend dès maintenant. D'ailleurs, également, désolé pour le retard de cette vidéo. C'est une vraie galère en ce moment techniquement pour moi, j'ai des petits problèmes de disque dur. Et je sais plus qui c'est qui disait ça, mais les perdants cherchent des excuses, les gagnants trouvent des moyens. Donc je dois sûrement être un loser. Plus sérieusement, merci de me suivre, merci de me solliciter, merci de me motiver, ça me régale. Abonnez-vous, likez et surtout partagez, ça fait super plaisir. Bon visionnage. Bon, on se rappelle, on vient de quitter Ratanakiri, une ville où on avait passé des super moments avec une famille là-bas. Après Ratanakiri, on s'est rendu à Phnom Penh. Pourquoi nous nous sommes rendus à Phnom Penh? Parce que je devais me racheter un iPhone, vu que mon iPhone nous a lâché. On a profité d'être de retour à Phnom Penh pour chillax un petit peu à la piscine. Après quoi, on se dirige vers une nouvelle étape dans le sud du Cambodge. Et yo! Dernier jour à Phnom Penh, ça y est, on s'en va de Phnom Penh, c'est terminé, Phnom Penh, terminé. C'est la dernière fois qu'on se rendait à Phnom Penh, on était en transit à Phnom Penh après Ratanakiri. Et là, on se rend dans le sud du Cambodge, à Kampot de Pommes. Super excellent, ça va être une super région, ça va être notre dernier moment au Cambodge. Voilà, ça va être avant tout très humain parce que le voyage c'est avant tout les aventures, les rencontres. T'as dit que t'étais fan d'Edouard Baird. Nous sommes bien arrivés à Kampot et aujourd'hui on va visiter tous les alentours de Kampot. Qu'est-ce qu'on va faire, Lorraine? On va voir un lac, visiter une plantation de poivre et après on va aussi à Kep faire c'est marché au crabe. Le meilleur poivre du monde il vient d'ici à Kampot et du coup ça va être hyper intéressant de voir comment ils font ça. Ça va être hyper intéressant de voir comment ils font ça. Franchement ça va être hyper intéressant de voir comment ils font ça. Ça va être intéressant de voir comment ils font tout ça, ouais. Vous avez vu le lac qu'on vient de voir, qu'on vient de vous montrer. En fait ce lac c'était aussi un killing field. Donc c'était un endroit où dans les villages au Cambodge pendant les Khmers rouges, quand on te disait est-ce que tu veux aller au nouveau village, et ben on t'emmenait dans ce lac, te tuer avec une hache et tu finissais dans le lac. C'est un lac, t'as pas trop envie de te baigner. Et c'est triste parce qu'en vrai dans tous les endroits où on va au Cambodge, il y a toujours cette empreinte Khmer rouge qui est là quoi. Donc c'est triste. Et on est parti pour la visite de la plantation de poivre. Et on est ridicule avec nos petits chapeaux. Oh, moi je suis stylé partout. En vrai important pour le soleil. Donc voilà, visite de la plantation de poivre parce qu'on le rappelle. Le poivre c'est super bon. Comment ça on le rappelle? Attends, comment on disait quoi? On disait quoi dans le tout tout à l'heure? Le poivre c'est trop génial. J'ai envie de savoir comment. On disait quoi? C'était quoi la phrase que je répétais tout à l'heure? Ah oui, je l'ai plus en tête déjà. C'est vraiment intéressant de savoir comment ils font. Oui. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Ça va être hyper intéressant de voir comment ils font ça. En tout cas c'est super intéressant quoi. Le poivre de Kampot est un produit phare du Cambodge. Cultivé dans la région de Kampot, située dans le sud du pays, région qui est connue pour son climat tropical et son sol riche en minéraux, qui sont tous deux idéaux pour la culture du poivre. Les plantations de poivre de Kampot sont généralement de petite taille, avec des arbres de poivre qui poussent en grappes, le long de tiges en bois, pour favoriser la croissance des grappes de poivre, qui sont ensuite récoltées à la main. Le poivre de Kampot est considéré comme l'un des meilleurs poivres du monde, en raison de son goût unique et de sa qualité exceptionnelle. Il est souvent décrit comme ayant une saveur douce et fruitée, avec des notes de menthe et d'eucalyptus. La plantation de poivre de Kampot est également un lieu touristique populaire, avec des visites guidées disponibles pour les visiteurs intéressés, ainsi que des dégustations de poivre gratuites. En résumé, le poivre de Kampot est un produit de qualité supérieure, cultivé dans une région idéale. La plantation de poivre offre une expérience unique pour les visiteurs qui peuvent découvrir la culture du poivre et déguster une variété de saveurs. Les gars, le marché de poissons de cette ville, c'est la régalade. En fait, ils cuisinent genre au barbecue un peu tout ce qu'ils récoltent directement de la mer. Donc là, par exemple, bah voilà, un petit encornet, c'est super bon. Petit crabe frit là, incroyable. Voilà. Tout se mange. Du coup, avec Valentin, on s'est fait un petit plaisir. On a pris, ça c'est que des crabes frits, c'est que des fritures de poisson, mais je vous montre juste après. On a également acheté un crabe qui vont nous cuisiner eux. Donc, vous voyez, je disais le crabe c'est chiant à manger, bah là ils le préparent en entier. Ça va être incroyable. Et voilà les poissons frits. C'est la régalade. Je suis refait, je te jure. Non, en vrai, c'est le paradis sur terre ici. C'est vraiment super bon et ça paraît hyper safe. Allez, bah, je vais goûter en live. Oh, c'est trop bon. Ça a goût grillé. Il y a une sorte de sauce. Tant que ça a été cuit avec une sauce, je conseille. Et le crabe, il vient d'arriver. Regardez. Ils nous ont préparé ça. Donc ça, bah, c'est du poivre de Kampot du coup. Et un joli crabe d'ici. On va se régaler.
Alors c'est ce qu'on appelle une destruction. On a détruit. On l'a dégommestre, on peut dire là, on l'a dégommestre. Franchement c'était super bon. En gros c'est plus cher que le budget dans lequel on mange d'habitude, 20 €, mais 20 € pour 3 ça fait moins de 7 € par personne. Et franchement on a mangé du crabe, on a mangé du calamar, on a mangé des... C'était trop bon, voilà c'était incroyable. Et comment il s'appelle le village de Lorraine? Kep. Kep. C'est parti. Mon kiki. Ouais. Let's go. Et c'est sans transition que je vous annonce qu'on quitte le Cambodge. Dernier jour au Cambodge, derniers instants au Cambodge, dernière seconde au Cambodge. C'est énorme. Du coup là on se rend à la frontière en tuk-tuk. On vient de faire déjà 5-6 heures de... Ça, 6 heures de bus. 5 heures. Moins 4-5 heures ressenti 17. Et là du coup on va à la frontière pour aller en... Thaïlande. En 30 jours de voyage au Cambodge, j'ai découvert une culture incroyable et des expériences uniques dans des destinations telles que Phnom Penh, une ville animée avec une riche histoire, notamment le musée du génocide et la visite du palais royal. Koh Rong, une île magnifique avec des plages de sable blanc et des eaux cristallines. Battambang, une ville charmante avec une scène artistique florissante et des villages flottants pittoresques à proximité. Siem Reap, une ville touristique populaire pour son accès à la célèbre cité d'Angkor Wat, l'un des plus grands sites archéologiques du monde. Mondulkiri et Ratanakiri, deux régions montagneuses du nord-est du Cambodge offrant des paysages de jungle, des cascades et une expérience incroyable. Kampot, une ville de charme située au bord de la rivière avec des plantations de poivre et des grottes préhistoriques à proximité. Cependant, j'ai également noté que le Cambodge était un pays un peu plus cher que le Vietnam et le Laos, avec des trajets en bus souvent pénibles en raison des minivans horribles utilisés pour les déplacements. J'ai également remarqué que la nourriture était moins typique que dans d'autres pays de la région, avec une prédominance de nourriture internationale. Malgré ça, j'ai trouvé que le Cambodge était une destination de voyage formidable qui vaut la peine d'être explorée. Et yo! Bon, comment ça va les gars? Cette vidéo va paraître un petit peu décousue parce que honnêtement il y avait un petit coup de fatigue et que du coup il y a des moments où j'avais envie de me reposer. En vrai on a fait moins de trucs, mais là je vous explique. On a traversé la frontière Cambodge jusqu'en Thaïlande. C'était un périple, mais c'était un périple... On a pris 17 bus différents, une journée de déplacement dure, voilà. Mais bon, on est bien arrivé du coup maintenant en Thaïlande. Donc dans cette vidéo je vais vous faire le bilan du Cambodge et derrière on va découvrir ensemble quelque chose d'incroyable puisque on est arrivé en Thaïlande pour le nouvel an thaïlandais et ça, quel plaisir! Là, qu'est-ce que vous voyez derrière moi? Une auberge de jeunesse en Thaïlande qui franchement est juste magnifique. Le ciel est un peu cloudy mais il fait super chaud. Est-ce que vous voulez que je vous fasse une petite visite des lieux? Oui, allez, une petite visite des lieux Yanis, c'est parti. Ce qui est cool, c'est qu'on est en dortoir, mais on a un dortoir de 4 et vu qu'on est 3, et ben on est en majorité. Donc voilà notre dortoir, mon bed, Lorraine bed, gland du bed, Lorraine le matin, salut, bonjour. Bonjour. La salle de bain comme d'habitude. De toute façon en vrai je vais arrêter de vous montrer les salles de bain, c'est tout le temps pareil. Un tuyau à se mettre dans le cul et voilà. L'auberge, donc qu'est-ce qu'on a dans l'auberge? On a un terrain de beach volley, une piscine, mais sauf qu'il y a personne, on est 3 dans l'auberge. C'est Cali mais il n'y a pas grand monde. En fait ça paraît être l'auberge parfaite, mais du coup on est 3. Donc Après on est arrivé hier soir mais il y a quand même quelques personnes, mais c'est sûr que c'est pas l'ambiance de la mort non plus quoi. Dans un instant on se retrouve à la fête de l'eau. Lorraine, faut que tu fasses une transition. La fête de l'eau. Bon déjà première chose, on a déjà trouvé notre QG au niveau restauration. C'est vraiment pas cher, en gros les plats c'est vraiment 1 € et c'est super bon, on a déjà mangé ici hier soir. Et par rapport au Cambodge en vrai ça régale honnêtement. Comme on disait c'est le nouvel an en Thaïlande. Et Lorraine, qu'est-ce que c'est que le nouvel an en Thaïlande? La Songkran ça s'appelle, donc c'est la fête de l'eau. C'est le New Year bouddhiste en fait, donc il y a aussi au Cambodge, mais aussi en Thaïlande, dans les pays bouddhistes. Pendant 3 jours c'est la fête, nouvel an, du coup il y a tout le monde dans la rue qui se balance de l'eau, qui se met du slime sur la figure, souhaite bonne année en mettant du tag sur la joue, donc ça va être trop cool, trop bon enfant, on va acheter des petits pistolets à eau, ça va tailler très joli. Valentin, toi qu'est-ce que tu vas acheter? Pas de bouquet à eau. Les gars ça commence la Happy New Year. Oh Happy New Year. Ça va être quoi nos armes pour la journée? Un gros bazooka. Un gros AK-49. On est arrivé, on a dit on veut les plus gros. Ouais. Oh c'est froid. Oh c'est super froid. Happy New Year! La Songkran est une fête traditionnelle thaïlandaise qui marque le début du nouvel an bouddhiste. Elle est célébrée chaque année du 13 au 15 avril et est connue pour ses énormes batailles d'eau. Tout le pays se jette de l'eau pour se rafraîchir et se purifier. Mais cette fête signifie bien plus que cela. Elle est l'occasion pour les Thaïlandais
de rendre hommage à leurs ancêtres, de nettoyer leur maison et leur temple et de se rassembler en famille. La Songkran est une célébration riche en traditions, en rituels et en coutumes. Elle est profondément ancrée dans la culture bouddhiste thaïlandaise, alors si vous avez la chance de participer à cette fête, préparez-vous à vivre d'intenses moments de joie, de spiritualité et de partage. Bon, je sais pas du tout si vous nous entendez bien, mais en tout cas, la Songkran, c'est incroyable. Une famille thaï avec qui on traverse l'île, trop génial. On fait des allers-retours en voiture, on va là regarder les gens, on se débarrasse des phares de son. Des fois, ils lancent de l'eau, mais... Ah ouais, ils mettent des glaçons. Allez les gars, moi, je me fais bisuter là. Let's go! C'est ouf parce que du coup on a demandé, on a fait du stop pour nous emmener dans le centre-ville. Au final ça fait 4 heures qu'on est avec la petite famille. Et là on va chez eux, chez la grande, se manger un petit repas à la baie. Du coup les gars, on est bien arrivé à la maison comme je disais, et c'est trop super nice. Regardez la vue, c'est incroyable. La maison est super jolie. Ils nous ont invités pour leur repas de nouvelle année. Valentin, t'es content? Là je suis refait, j'ai un petit creux, un festin qui se fait. Et soudain, quelque chose de spécial s'est produit. Nous n'étions plus des étrangers, mais des amis pour une soirée. Nous avons partagé des plats délicieux, des rires et des histoires. Et dans ces moments, les frontières semblent disparaître. Les cultures se mêlent et les cœurs se rejoignent. Nous avons compris que le monde est rempli de belles rencontres et de moments de partage inoubliables. Et on sort de la douche les gars, qu'est-ce que c'est incroyable ce Happy New Year, enfin cette nouvelle année en Thaïlande. Je pense que vous avez vu, mais on se fait marteler d'eau, mais c'est abusé. Genre il y a vraiment des moments où limite j'étais dans le mal tellement on me martelait d'eau. Et ils aiment bien ici, c'est des petits marrons, ils aiment bien mettre de l'eau mais congelée. C'est-à-dire qu'ils mettent des glaçons dans un seau, ils attendent qu'elle fonde et du coup l'eau elle est congelée donc c'est dur. Mais c'était une sacrée expérience quand même. Et voilà, là on va voir ce que ça donne de soir. Je sais que le son que vous avez eu sur cette séquence, je suis désolé, il était peut-être un petit peu abîmé parce que l'eau. Et du coup j'ai mis la GoPro en mode sans le micro. Donc le son était certainement pas au top. Et voilà pour les séquences d'eau, obligé de faire ça, sinon j'ai plus de matériel. J'espère que vous me comprenez. Bon du coup finalement la nuit c'est assez quiet ici. Peut-être qu'on n'est pas à l'endroit qui est le plus actif. On est allé voir, pourtant il y a la rue où il est censé bouger le plus. Et il se passe rien, on ne jette pas d'eau, c'est détente. De plus on nous a dit que tout ouvrait à 23 h. Nous on voulait aller boire une bière, enfin voilà, aller dans la musique qui festre quoi. Tout ouvre à 23 h, il est actuellement 21 h. Donc là on va aller se taper un petit billard avec le Valentin. Et ensuite on ira voir comment ça se passe, la nightlife sur Koh Chang. Voilà. Et yo l'équipe, j'espère que ça va. Pour vous, on est en train de faire un petit bond dans le temps parce qu'on est passé de jeudi soir à lundi matin. Et oui, effectivement, j'étais un petit peu malade, un petit peu légèrement malade. Feeling assez spécial parce que j'ai pas malade à mourir, mais j'étais fatigué, exténué. Comme vous avez pu le voir, jeudi soir, on a fait la fête parce que c'était Nouvel An. Donc au début, je pensais que c'était petite gueule de bois, petit machin. Puis enfin, pendant 3 jours, j'étais cloué au lit, impossible de bouger, j'étais mort. Et là, ça va mieux. Donc aujourd'hui,
on part à Bangkok et ensuite on part découvrir une région magnifique de la Thaïlande avec un programme aux petits oignons et ça va être incroyable. Oui, ça va être incroyable. Donc c'est aussi ça le voyage quand on doit se réveiller à 8 h pour aller. C'est aussi ça le voyage. Aller récupérer les bus. Ouais, allez, on est parti pour 10 heures de trip. On va prendre le bus. Et pourquoi c'est aussi ça le voyage? Je vais vous montrer tout de suite. Lorraine, tu peux allumer le robinet? Voilà, c'est aussi ça le voyage. Ouais, c'est chiant ça, franchement. Donc voilà, c'est parti. Direction où? Bangkok. Quand même, il faut noter que ça régale parce que les minivans en Thaïlande, ils sont quand même bien mieux. Regardez les moulures, regarde les moulures au plafond, Kevin. Bon, on est bien arrivé à l'auberge. On a quitté Lorraine et c'est plus, du coup c'est plus Lorraine qui organise. En fait, je me suis trompé sur la réservation, j'ai réservé pour demain. Du coup, On commence super bien. Du coup, nos lits pour ce soir, tu peux prendre la chambre et l'auberge en même temps. Voilà. Donc moi, je prends cette place dans la chambre, plutôt bien équipée. On a toujours plus de place. Non, ça va, on a de la chance. Notre chambre qui était prévue pour demain et les 3 nuits suivantes est disponible ce soir, donc ça va, c'est carré en vrai. On a eu notre chambre, mais il faut vraiment que je vous montre ça. Là voilà, c'est l'escalier. Et Valentin, bienvenue dans nos magnifiques rooms. Est-ce que tu peux écarter les bras? On fait un petit room tour. Le plafond, moi, on a une belle hauteur sous plafond par contre. Ouais. C'est très parisien, 16e, 752. Et là, on a un super espace salle de bain. Bienvenue à Bangkok. Bon là les gars, ça c'est les moments aussi pendant le road trip où du coup on est en train de faire la roadmap parce que le 1er mai on doit être dans le sud de la Thaïlande et du coup là on est à Bangkok et on va faire le nord. Donc on est assez serré pour le nord de la Thaïlande, donc on va essayer de bien planifier ça. D'habitude j'avoue qu'on a la chance d'avoir Lorraine. D'ailleurs pourquoi Lorraine nous a quittés? Parce que Lorraine rejoint quelqu'un de très important pour elle pendant 10 jours. Donc voilà, là ça va être les deux galériens en road trip pendant 10 jours. Mais voilà, là on est en train de préparer la roadmap. Et première petite balade nocturne à Bangkok. Très sympathique. Ouais, très sympathique. Bon vivre, il fait pas trop chaud finalement. Il fait pas trop chaud. Quand on est de nuit, on verra la journée. Et il fait très humide. I'm in Bangkok, baby. Carly Rae should call me baby. I'm in Bangkok, baby. Ooh, this a Mac beat. I'm in Bangkok, baby. Do you wanna meet me, maybe? I love money, baby, you can't change me. And these annies, baby, you can't save me. En fait, on vient de Capri, vous savez, vous vous rappelez, on a fait la fête de l'eau. Et bah, du coup, les Thaïlandais sont en vacances. Donc, Bangkok, c'est quand même assez vide en vrai. Il y a que des touristos. Ouais. Là, on a trouvé le quartier des touristos. Mais avant d'être dans le quartier des touristos, il y a genre personne dans la ville. Et bon, on m'a toujours dit Bangkok, tu verras, c'est oppressant, c'est machin. J'ai jamais vu une ville aussi chill. Tranquillo. Il y a plus de monde dans les petits villages. Et là, on est dans le quartier des touristos. C'est le quartier où il y a McDo et Burger King, donc vous voyez le niveau de touristos. Et je vous raconte un truc là, je suis choquestre. Là, juste là, il y a des mecs qui nous ont proposé d'aller voir un ping-pong show. Moi, je me suis dit trop bien, on va aller voir un super match de ping-pong, tu vois. Genre, j'adore les sports de raquettes, j'ai toujours fait du tennis. On va voir un match de ping-pong de malade. C'est hyper impressionnant comme dans les vidéos sur les réseaux sociaux. Et il nous a montré le flyer. Il y avait un recto et un verso. Voilà. Surtout un verso et un rectum plutôt. Il y en a peut-être, vous savez ce que c'est. Ping-pong show Bangkok, je pense éviter. Bizarre l'ambiance. Ouais, les gars, je crois qu'on a retrouvé la vue dans Very Bad Trip 2. Regardez ça, c'est le bordel. Franchement, c'est plutôt stylé. Juste la musique, comme d'habitude, elle est super forte. Incroyable de mettre la musique trop forte. Regardez les gens de boîte. Et bonjour messieurs, bienvenue à Bangkok de jour. Aujourd'hui nous allons visiter la vieille ville. Ce qui est cool, c'est qu'on a fait comme on avait fait à Hanoï. Je sais pas si vous vous rappelez, on a booké sur walkingtour.com un free tour. Donc c'est un guide qui donne de son temps, qui parle super bien anglais et qui va nous faire visiter la vieille ville.
Bon les gars, le niveau d'anglais du guide est hyper dur à comprendre pour moi. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous filmer des plans et je vais tout vous expliquer en voix off comme j'avais fait la dernière fois. Voilà. Bon, je vous avoue que le free tour, j'ai vraiment pas énormément compris ce que me racontait le guide. Mais il se trouve que cette fois, c'était quand même très général. Donc, je vais vous présenter Bangkok. Bienvenue à Bangkok, la capitale de la Thaïlande, qui se nomme maintenant Krongthep, la ville des anges. Bangkok est une ville incroyablement dynamique, avec une population de plus de 11 millions d'habitants, en faisant l'une des plus grandes villes d'Asie. Bangkok est connue pour être une ville multiculturelle, avec une grande population de bouddhisme, mais aussi de musulmans et de chrétiens. La religion est une partie importante de la vie à Bangkok, avec de nombreux temples tels que le Wat Phra et le Wat Pho, qui attirent des millions de visiteurs chaque année. Le régime politique de la Thaïlande est une monarchie constitutionnelle représentée par le roi Maha, qui a aujourd'hui un rôle seulement symbolique. Si vous êtes un amoureux de la street food, Bangkok est une ville idéale pour vous. Avec ses nombreux marchés de nuit et stands de nourriture de rue, vous pourrez goûter à une variété incroyable de plats thaïlandais délicieux et abordables. N'oubliez pas de goûter les fameux pad thai, som tam et curry river. En bref, Bangkok est une ville fascinante et vibrante qui offre une expérience inoubliable à tous ceux qui la visitent. Alors venez explorer cette ville incroyable, découvrez ses temples magnifiques, sa nourriture savoureuse et sa culture riche. Ah là là, bon bah franchement les gars, cette visite elle est vraiment incroyable. Bangkok est une ville pleine de surprises. Ah ouais, c'est magnifique. On va tout goûter là, une 2-3 heures. Là, je sais pas parler, t'as compris, c'est énorme. Et petit tips, je sais pas si j'ai raison à 100%, mais de mon expérience de 24 heures à Bangkok, on a essayé de prendre 3 manières de voyager. Les Grab de l'application dont je vous avais parlé, les tuk-tuk et les taxis. Là on est actuellement dans un taxi. Ce qui est bien dans les taxis, c'est qu'il y a un compteur. Alors faut savoir que le Grab, l'autre fois, était plus cher que ce que nous a mis au final le compteur du taxi. Donc taxi moins cher. Et les tuk-tuk sont 2 fois plus chers que les taxis. Donc en vrai on est dans un taxi, on a la clim. Enfin pourquoi on irait ailleurs, tu vois? Confort pas cher. Voilà, et là pour 10 minutes du coup de 10 minutes de taxi, payer allez 90 bahts, donc allez 2 euros quoi. Après la visite dans l'après-midi de la vieille ville de Bangkok, on goûte à quelque chose qui est juste un classique à Bangkok, les rooftops. Et ça, quel régal. Il y a v'là les rooftops à Bangkok. On a un peu galéré à trouver un rooftop avec piscine. Vu la température extérieure, ressenti 43, ça régale. Putain, les gars, on a pris un taxi là, on est parti de là où on loge nous, et le quartier un peu de la vieille ville, parce qu'avec Valentin il y a un endroit où on a vraiment envie d'aller manger, un super restaurant, mais vous allez voir. Et là on est dans le downtown de Bangkok, mais c'est New York. Regardez les gars, c'est abusé. Non mais c'est trop, c'est pas impressionnant? Il y a même une marque de donuts new-yorkaise, les meilleures de tout New York, sauf qu'on est à Bangkok. Et c'est dingue, fou. Du coup Valentin, c'était quoi le mystérieux restaurant? Shake and Shake. Shake and Shake. Alors c'est le craquage total, le repas le plus cher de toute l'Asie. Une semaine de repas là, mais... Oui, c'est pas de la nourriture d'ici, mais en fait on en mange tout le temps, donc au bout d'un moment... J'ai pas envie de trouver d'excuses, c'est bon? Exactement pareil. Valentin, première fois du coup? On est des putains d'Américains hein. mais ça fonctionne sur moi. Bon les gars, vous suivez pas ici pour... on n'est pas ici pour faire des vidéos de dégustation ou quoi. Mais dans mon top 3, que dis-je, mon top 1, fast food, Shake Shack, c'est délicieux les gars. Shake Shack. Et Valentin n'avait jamais goûté et je lui en parle depuis des années. Maintenant, toi qui es un grand amateur de fast food. Celui-là, là, franchement, dans un allez, top 2, je saurais même pas qui mettre en premier. Juste pour pas le mettre en top 1 par fierté. C'est comme Lionel Messi, tu sais pas qui mettre en face, dinguerie. Et oui, c'est déjà terminé. Mais cette fois, promis, on se retrouve dimanche prochain à 14 h. Quoi qu'il arrive, je trouverai le moyen de pas louper le créneau. On n'est pas des losers ici. Bonne semaine à vous. Et si le contenu vous plaît, je le répète, abonnez-vous et continuez à me faire des retours. Ça régale. Ciao, ciao.